Bonjour à vous, bonjour à chacun. Je voudrais parler ce matin de la brebis du Seigneur. La brebis du Seigneur est celle que Jésus a déclarée dans Jean 10 lui appartenir. Je voudrais lire quelques séquences de 10. Précisément, n'est-ce pas, au verset 11, Jésus va dire « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis. Le loup les ravit et les disperse. » Alors, la brebis du Seigneur dont il est question ici, n'est-ce pas, c'est celle qui est en sécurité. C'est celle qui marche derrière le Seigneur. Jésus se présente dans ce passage comme étant le bon berger, le berger des brebis dans le verset 11. Il se présente comme le conducteur, comme le leader des brebis. Il est devant les brebis, il leur montre le chemin à suivre. Et les brebis doivent le suivre parce qu'elles connaissent sa voix. Il dit précisément que elles ne suivront pas un étranger, n'est-ce pas? Mais elles suivront le berger, le bon berger, parce qu'il les connaît et parce qu'elles le connaissent. Elles connaissent sa voix. Jésus va dire également dans le verset 13, le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il se donne de la peine à cause des brebis. Alors le mercenaire, c'est le destructeur, c'est le voleur qui ne connaît pas le prix d'une brebis, qui ne connaît pas la valeur d'une brebis. Le mercenaire, justement, c'est le méchant, c'est le diable et tous ces faux prophètes. Le mercenaire, ce sont des faux pasteurs qui ont le sang de Dieu. Mais Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Il va dire encore dans le verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de mes mains. » Je reprends. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et ravis de mes mains. » Alors, les brebis du Seigneur sont celles qui sont en toute sécurité. Jésus les conduit vers le vert pâturage, comme dira Psaume 1. Il les conduit vers le vert pâturage, comme dira le Psaume 23. Il les conduit en sécurité à l'aller au retour. Il les balade dans la jouissance, dans la beauté et dans la sécurité. Il dit, personne ne peut les ravir de ses mains. Donc les brebis du Seigneur sont toutes ces personnes, n'est-ce pas, qui ont reconnu en Jésus-Christ leur sauveur, leur berger, leur conducteur. Peut-être tu demanderas certainement comment devenir la brebis du Seigneur. Tu seras posé à savoir si tu es brebis du Seigneur. Alors, pour devenir brebis du Seigneur, c'est très simple et trop facile. Il suffit simplement de prendre une minute de ta vie et de dire, Seigneur Jésus, aujourd'hui et maintenant, je veux devenir ta brebis. Seigneur, s'il te plaît, je veux entrer dans ton troupeau. Et il va te dire pour entrer à mon tour. C'est question de rompre avec l'ancien mercenaire qui est le diable. Il est question de divorcer avec le diable. Et divorcer avec le diable, c'est prendre l'engagement de devenir enfant de Dieu. Ce que la Bible appelle le changement. Ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Alors la nouvelle naissance est la condition sine qua non pour être brebis du Seigneur. Cher ami, veux-tu être brebis du Seigneur? Veux-tu entrer en sécurité? Jésus a dit, mes brebis, je leur donne la vie éternelle, et nul ne pourra les ravir de mes mains. Veux-tu avoir la vie éternelle? Alors Jésus est le bon berger qui donne la vie éternelle. Prochainement, nous parlerons, n'est-ce pas, en détail de comment entrer dans la vie éternelle que présente Jésus.